D'abord, je pense qu'il faut voir que l'orthodoxie allemande, au niveau de la politique financière, a quand même considérablement évolué pendant ces dernières années, c'est-à-dire cette orthodoxie est liée un peu à la position allemande pendant la crise euro il y a 10 ans et maintenant aussi sous l'impression de la pandémie, on a vu un certain changement à Berlin. Ça ne veut pas dire que tout a changé parce que Olaf Scholz, par exemple, le chancelier, quand il était encore ministre de Finances, il a dit un ministre de Finances allemand reste un ministre de Finances allemand. Et moi, je pense que ça veut tout dire. Et il a aussi montré un certain scepticisme à l'égard des idées venant de la France de reformer le pacte de stabilité et les règles budgétaires dans la zone euro. Donc là, je pense même globalement, on a vu aussi sous Merkel, donc la grande coalition précédente, un changement de la position avec par exemple aussi le plan de relance européen et la première émission de dette commune. Même on a vu ces changements, les grandes lignes de la politique allemande vont rester avec la rigueur budgétaire qui est quand même au centre de cette politique budgétaire. La France veut changer le pacte de stabilité. Bruno Le Maire, le ministre de Finances français, a qualifié la règle de 60% sur la dette souveraine comme obsolète. Il s'agit aussi de reformer ou de modifier en quelque sorte le critère de 3% sur le déficit public. Et tout ça, je pense qu'il y a quand même un certain scepticisme en Allemagne. Le gouvernement allemand n'est pas trop favorable. J'ai déjà évoqué que l'Allemagne continue de s'inscrire dans les grandes lignes budgétaires qui sont traditionnellement allemands. Et pour ça, je vois des conflits qui vont émerger cette année, surtout à partir de mars, quand le président français Emmanuel Macron veut évoquer ce sujet au niveau européen. Mais je vois aussi une possibilité de compromis, pas vraiment sur un changement de fond du pacte de stabilité, mais sur l'application des règles. C'est-à-dire, est-ce qu'on va donner aux États membres plus de temps pour revenir au seuil budgétaire? L'inflation va vraiment changer la donne car elle va rendre plus coûteux, plus cher la dette publique. Et on peut aussi imaginer avec une hausse des taux d'intérêt que les marchés financiers vont changer d'avis sur la dette dans la zone euro, dans certains pays membres, mais aussi globalement dans toute la zone euro parce que dans les yeux des investisseurs, la dette dans certains pays sera moins soutenable et comme c'est une communauté monétaire, ça va avoir aussi des répercussions pour tout le monde. Et je pense tout ce qu'on peut dire déjà là, c'est le côté un peu indolore de la dette publique est terminé et ça va aussi renforcer la position allemande, je dirais, sur l'application des règles budgétaires et aussi sur une réforme éventuelle des règles budgétaires en Europe.